Shalom, shalom à l'Éternel Jéhovah notre Dieu, assis sur le trône, seul sur la gloire. Dès que vous venez en ligne, écrivez l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Et abonnez-vous, likez la vidéo et partagez. J'aimerais vous enseigner maintenant 7 sacrifices qui vous garantiront la richesse en 2025. 7 sacrifices qui vous garantiront la richesse en 2025. Je reprends une fois. 7 sacrifices qui vous garantiront la richesse en 2025. Maintenant, je vous explique ceci d'abord. Il y a les sages et il y a les insensés. Dans le livre de Matthieu, nous avons vu le parabole concernant les 5 vierges sages et les 5 vierges insensées. C'est de la sorte que la vie est organisée. Vous voyez, nous sommes en fin d'année. Et en fin d'année, quelle est l'attitude des insensés et quelle est l'attitude des sages? Écoutez très bien. Les insensés courent pour dire, ah, je n'ai pas encore accompli mes objectifs de l'année. En fin d'année, je dois tout faire pour accomplir mes objectifs. Je dois tout faire. Ils concentrent leur énergie, leur argent pour accomplir leurs objectifs, pour finaliser leurs objectifs. Mais les sages ne font pas ça. Les sages se disent, Dieu m'a gardé de janvier jusqu'en octobre. Et ce que j'ai déjà accompli, ce n'est pas mal. Maintenant, ce temps, je me pose à mes activités et je sacrifie beaucoup de choses à l'Éternel pour sécuriser l'année à venir. Quand vous voyez quelqu'un, et dès le 1er novembre, parce que le 1er novembre est très stratégique, je l'ai déjà enseigné plusieurs fois, le 1er novembre, l'ange de la reconnaissance et de la gratitude descend sur chaque personne. Et l'ange descend les mains vides. Et si jamais cet ange-là retourne au ciel les mains vides, quels qu'en soient vos efforts en 2025, votre vie est déjà hypothéquée. Je reprends, 1er novembre, il y a un ange qui descend sur tout le monde. Tout le monde, petits et grands, noirs et rouges ou jaunes, quelle qu'en soit la couleur de votre peau. Et cet ange est appelé l'ange de la reconnaissance et de la gratitude. Et cet ange-là va repartir au ciel le 31 décembre. Et cet ange doit être chargé de cadeaux. Vous devez le charger de différents types de cadeaux. Et c'est pas ces cadeaux que l'année 2025 sera sécurisée. Et je vous dis, frère, en cette fin d'année, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'année à venir soit sécurisée? Ne courez pas encore pour dire, c'est maintenant je veux construire, maintenant je vais acheter un véhicule, c'est maintenant je veux construire la maison au village. Non, mettez la pause. Mettez la pause à tout cela. Et faites assez de sacrifices en signe de reconnaissance à Dieu et en signe de sécuriser, afin de sécuriser l'année 2025. C'est ce dont vous avez besoin en novembre. Novembre, décembre, beaucoup de sacrifices pour remercier le Seigneur et pour sécuriser l'année 2025. Vous ratez cela, vous êtes en danger. Ah, je vous dis la vérité, ne ratez pas cela. Ces derniers temps, vous savez, les insensés se disent, nous sommes à la fin de l'année, je ne dois plus dépenser, je dois économiser. Tout ce qui vient vers moi, je dois garder précieusement. Ah, mais d'autres insensés disent, nous sommes en fin d'année, je dois coudre une belle robe, je dois me faire du plaisir. En fin d'année, on ne se fait pas d'abord du plaisir. On fait du plaisir à Dieu pour le remercier. Vous savez combien de fois l'esprit de la mort vous a réclamé au cours de cette année et Dieu vous a délivré? Vous savez combien de fois les esprits de serpents sont venus vous broyer et l'ange de l'Éternel a découpé leur tête? Vous savez combien de fois on a lancé des mandats d'arrêt sataniques, démoniaques, physiques et spirituels contre votre vie? Vous savez combien de fois on vous a piégé et le Seigneur vous a délivré?
Vous savez combien de fois on a préparé un taxi de mort, un taxi d'accident, et le Seigneur vous a dévié, vous êtes rentré dans un taxi. Vous savez combien de fois on a confisqué une route complète à cause de vous, afin de vous détruire. Et le Seigneur a manipulé, vous avez changé de voie de janvier jusqu'en novembre. Les sages et les insensés. C'est à vous de choisir. Vous pouvez faire comme les sages, vous pouvez faire comme les insensés. Personne ne vous oblige, personne ne vous force. Mais si vous voulez être sage, à partir de cet moment, dites au Seigneur, je me pose sur tous mes propres projets. Et en fin de cette année, je veux d'abord être reconnaissant à l'Éternel, faire des sacrifices de reconnaissance, d'action de grâce, et faire des sacrifices pour sécuriser l'année à venir. Et quels sont les sacrifices à faire? Numéro 1, un sacrifice de sang. Acheter des animaux et donner à Dieu. Parce que on a réclamé votre sang, et votre sang a été préservé. En 2025, les ennemis réclameront encore votre sang, mais le Seigneur doit voir le sang de l'agneau sur l'autel et voir aussi le sang des animaux sur l'autel. Si la bataille nécessite le sang des animaux, le Seigneur l'utilisera en votre faveur. Si la bataille nécessite le sang supérieur de Jésus, le Seigneur utilisera le sang de l'agneau en votre faveur. Deuxième chose que vous devez offrir à Dieu, offrez le riz à l'Éternel. Dans le règne de l'esprit, le riz symbolise la richesse, la multiplication. Même les anges dégustent le riz. Vous ne pouvez pas comprendre. Même le ciel respecte le riz. Le riz est un céréale très respecté et très utilisé dans le rêve de plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui voient le riz mais qui ne savent pas. C'est un instrument puissant. J'ai dit premièrement, donnez quoi au Seigneur? Donnez un animal. Ça peut être un petit cabri, selon votre possibilité. Ça peut être un bœuf, mais qui est d'animal à sang sur l'autel pour gérer les batailles. Pas pour effacer les péchés. Non, Jésus a effacé les péchés. Mais pour combattre les batailles. Deuxième chose, acheter. J'ai dit la deuxième chose quoi? Après l'animal, j'ai de donner quoi au Seigneur? L'huile. Le riz d'abord. Après le riz, l'huile. Vous avez besoin de l'onction dans vos batailles. Le bœuf, le riz, l'huile. L'huile. Achetez 2 ou 3 bidons d'huile et déposez sur l'autel de Dieu. Vous allez voir ce que le Seigneur vous fera. L'huile donne la provision à la cuisine et l'huile donne la puissance pour combattre les batailles. Et après ça, le bœuf, le riz, l'huile, le sel. La Bible déclare si vous perdez le sel de votre vie, le sel, achetez des sacs de sel. Le sel fait quoi? Le sel donne le goût à la vie. Le sel purifie aussi. Le sel fait que lorsque vous parlez, les gens aiment votre parole, les gens vous assistent. Et j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, les anges ne dépensent pas l'euro, les anges dépensent le dollar. Écoutez ceci. Tous les anges que j'ai rencontrés dépensent le dollar. C'est pourquoi je vous dis, écoutez très bien, il y a un système qui est en train d'être organisé dans le monde, un système qu'on appelle le BRIC contre le dollar. Ce système aura beaucoup de difficultés à s'établir. Ce n'est pas de la blague. J'ai vu plusieurs anges acheter avec le dollar. Si vous utilisez le franc CFA, vous utilisez, je ne sais pas, votre monnaie, pour l'action de grâce, allez changer l'argent en dollars et déposer sur votre autel. Je ne dis pas forcément de donner ça au prophète Jérémie Naoum. Non. Faites chez vous et observez votre vie. Je l'ai fait, j'ai vu les résultats et le Seigneur m'a dit que je vais déposer une action de sagesse et je vous le donne. Je vous donne cette sagesse. Première chose, offrez le bœuf au Seigneur, offrez du riz à l'Éternel, offrez de l'huile, du sel,
de l'argent que vous devez changer en dollars et déposer sur le trône de Dieu. Et je vous demande d'offrir à l'Éternel du miel. En 2025, il y a certaines batailles de votre vie qui auront besoin du miel. Le miel n'est pas seulement un signe de la douceur. Non. Le miel aussi est comme l'huile d'onction. Il y a des gens dans le règne de l'esprit, quand on veut les oindre, on les oint avec du miel. On oint leurs mains avec du miel pour la bénédiction, pour la prospérité, pour l'affluence des clients, pour la création d'un réseau d'accompagnement de bienfaiteurs. Le miel attire les bienfaiteurs. Et une dernière chose qui est très difficile, qui représente le jugement et la vengeance, le piment. Acheter le piment et donner à Dieu. En signe de vengeance, tous ceux qui viendront contre vous en 2025, le piment, le signe de la vengeance, s'élèvera contre leur vie. Frères et sœurs, vous allez me dire qu'il y a ça nulle part dans la Bible, mais je peux vous lire quelques versets. Ecclésiaste nous dit, dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1 au verset 6, il dit, jette ton pain sur la face des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. C'est le temps maintenant pour jeter le pain à la surface des eaux. Il dit, donne-en une part à 7 personnes, à 7 et même 8. C'est pourquoi je vous ai donné 7 choses que vous devez faire pour sécuriser, remercier le Seigneur pour l'année 2024 et sécuriser la richesse dans l'année 2025. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Donc si cette fin d'année, vous observez, c'est la fin d'année, je dois donner l'argent à mon mari, à mon beau-père, à ma belle-mère, je dois donner de l'argent à mes enfants, et vous ne semez pas. L'année 2025 est hypothéquée de la sorte. Il dit, celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui a tout fait. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Frères et sœurs, c'est le temps de la semence. Et ce temps est dangereux, très dangereux. Si l'ange de la reconnaissance et de la gratitude établi sur votre vie retourne les mains vides, vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Mais, je sais que vous êtes un sage et je vous ai donné la sagesse. Selon votre capacité, votre niveau, en cette fin d'année, donnez des trucs étranges à l'Éternel, de l'argent, des articles dont vous avez besoin, achetez et faites cette action de grâce. Et vous verrez la manifestation de l'Éternel dans votre vie. Demeurez connectés, c'est votre humble serviteur, Jeremiah Naoum, et je vous dis, utilisez la sagesse. Vous avez besoin de la sagesse en cette saison. Et vous verrez la gloire de l'Éternel se manifester dans votre vie. Demeurez connectés, inscrivez-vous à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Demandez une consultation prophétique sur le mariage, votre profession, pour comprendre le plan de Dieu, ou une consultation prophétique générale sur l'année 2025, et vous verrez la gloire de Dieu. Libérez une semence, soutenez l'œuvre de Dieu, et vous verrez la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Demeurez connectés. Avant de partir, écrivez l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom. Je prie pour vous rapidement. L'ingratuska aberesh, endinama, reketo basé, aniatus, power gados. La puissance de l'Éternel vous touche et déclenche votre délivrance. Zedou bagadous, zedebedede, zedou bagados,
Power kabosh adakabahande. Adakabahinda gabahande. Lekoto, rakati atatatea. Tatinda kota. La puissance, l'autorité, bakutash, degedegedesh, bakutash, le feu. Marino kosoko bahandia. Que le Seigneur ouvre votre esprit et vous enseigne le mystère. Que votre délivrance soit établie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime. Shalom et à bientôt.